Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler sur les simplifications de fractions. Voilà, c'est déjà quelque chose qu'on a commencé à voir en classe et certains aussi ont fait des exercices sur Khan Academy. Donc j'ai regardé un peu ceux qui l'ont fait et j'ai vu qu'il fallait bien renforcer cette compétence parce que ce n'était pas tout à fait bien compris. Donc je vais reprendre, je vais faire une explication et après je vous donnerai un test de 10 questions. Donc on va reprendre, pas tout de suite sur les fractions, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe en visualisant les fractions. Donc on part toujours de l'unité, ici, et par exemple ici l'unité je l'ai coupée en deux, donc ça vous le savez, ça représente une partie sur deux. Voilà, donc ça vous savez, ça s'écrit comme ça. Maintenant, si je prends la même unité ici, mais par contre je l'ai coupée en 4, c'est-à-dire que j'ai doublé le découpage, voilà, j'ai doublé le dénominateur, j'ai partagé en 4. Et bien là, je vais être obligé d'en prendre deux parties, c'est-à-dire une partie, deux parties, pour avoir exactement toujours la moitié, le même nombre. Voilà. Dans cet exemple ici, si je veux avoir le même nombre, donc ici par rapport à ici, j'ai multiplié par 3, hein, 3 fois 2, 6, et je suis obligé de prendre aussi 3 parts pour avoir toujours la même quantité. Et dans ce cas-là, j'ai multiplié le nombre de parts ici par 6 par rapport à un demi, donc il y en a 12 en tout, 4, 3 fois, 4, 3 fois, et donc je suis obligé de multiplier par 6 aussi le nombre de parts que je prends. Donc voilà, donc pour avoir la même quantité, la moitié, on peut voir qu'on peut l'écrire de différentes façons. Alors avec les fractions, comment ça se passe? Donc ici, j'ai coupé mon unité en 4 et j'ai pris 2 parts. Donc ça, vous le savez, c'est 2 quarts. Ici, par contre, j'ai coupé l'unité en 6 et j'ai pris 3 parts. Donc c'est 3 sixièmes. Et ici, j'ai découpé en 12 et j'ai pris 6 parts et c'est 6 douzièmes. Voilà. Donc, c'est les mêmes fractions, donc c'est le même nombre, tout ça c'est égal. Voilà. 1 demi égale 2 quarts égale 3 sixièmes égale 6 douzièmes. Alors maintenant, si on regarde que les fractions, on regarde qu'est-ce qui s'est passé par rapport à 1 demi pour avoir 2 quarts. Et bien j'ai multiplié le nombre de parts par 2, mais aussi le nombre de découpage par 2 ici. Donc 2 c'est devenu 4 et 1 c'est devenu 2. Donc j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre, 2. 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4. Voilà, et ici par rapport à un demi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai multiplié par 3 le numérateur, 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6. Voilà, et j'obtiens bien ça. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez bien compris, ici j'ai multiplié le numérateur par 6 et le dénominateur par 6 pour avoir 6 douzièmes. Voilà. Donc 1 demi, c'est bien égal à 6 douzièmes. Alors, au début, 1 demi, j'avais donc une unité que j'ai coupée en deux. Mais si je multiplie le nombre de découpages, par exemple par 6, ben, je vais obtenir ici 12 parts. Mais pour manger exactement la même chose d'un gâteau que j'ai coupé en 12 parts, je vais en prendre 6. Tandis que là, si je coupe mon gâteau en deux, je prends qu'une part. Voilà, donc ça c'est important de bien comprendre ça. Si on réfléchit que sur les fractions, pour avoir une fraction égale, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Voilà. Donc, à l'inverse, maintenant, c'est le thème de la leçon, c'est simplifier une fraction. Si on part de 6 douzièmes, qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier cette fraction? Eh bien, on va regarder si 6 et 12 peuvent être divisés par un même nombre. On dit un diviseur commun. Donc, ce sera l'inverse. Ici, on est parti de 1 demi, on a multiplié par 6, et on arrive à 6 douzièmes. Et bien là, on peut faire l'inverse. Mais généralement, on fait un peu attention, on va un peu vite, et puis on fait, ben voilà, tiens, 6, c'est divisible par 3, et 12 aussi, donc ça fait 2 quarts. Oui, mais là, on peut encore simplifier. Parce que 2 quarts, ça peut être aussi 2, c'est divisé par 2, et 4, c'est divisé par 2. Il y a un diviseur commun qui est 2.
Donc on peut encore simplifier la fraction pour avoir un demi. Voilà. Donc j'ai donné quelques exemples avant le test. Prenons la fraction 24 sur 36. Donc pour simplifier cette fraction, je rappelle qu'il faut essayer de trouver donc un diviseur de 24 et un diviseur de 36 qui soient les mêmes. Donc là, on se dit, tiens, 6 fois 4, 24, 6 fois 6, 36, ça peut être 6. Voilà. Donc 24, si je divise par 6 et 36, si je divise par 6, je vais obtenir une fraction qui va être égale parce que j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc j'obtiens 24 divisé par 6, ça fait 4. Et 36 divisé par 6, ça fait 6. Donc 4 sixièmes, c'est bien une fraction, un morceau qui est égal à 24 sur 36. Mais 4 sixièmes n'est pas encore vraiment simplifié parce que 4, je peux le diviser par 2 et 6, je peux le diviser par 2. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2, et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc la fraction simplifiée, c'est bien 2 tiers. Alors parfois on va trop vite et puis on oublie de simplifier au maximum. Ce que je demande dans l'exercice qui va suivre, c'est vraiment d'essayer de simplifier, qu'il soit plus possible de trouver un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Alors pour ça, il y a une méthode qu'on a déjà vue un petit peu en classe. Si on prend par exemple la même fraction et qu'on décompose qu'avec des nombres premiers, ça veut dire des nombres qui peuvent être divisibles que par 1 et eux-mêmes. Et bien là, ça va être pratique. Vous vous rappelez, avec les dés à 10 faces, on s'amusait à décomposer les nombres. Ça s'appelle la décomposer en produit de facteurs premiers. Produit, c'est multiplication. Donc 24, c'est 6 fois 4, mais 6, c'est 3 fois 2, et 4, c'est 2 fois 2. Donc en fait, on peut écrire ça différemment. C'est 3 fois 2, 6, fois 2 fois 2, 4. Donc ça fait bien 24. 3 fois 2, 6, fois 2, 12, fois 2, 24. Et 36, pareil, c'est 6 fois 6. Donc par exemple, 3 fois 2, 6, multiplié par 2 fois 3, 6. Donc ça fait bien 6 fois 6, 36. Donc en faisant ça, on remarque quelque chose, c'est que ici il y a 3 fois 2 fois 2, et ici il y a aussi 3 fois 2 fois 2. Ah, ça c'est pratique, parce que 3 fois 2, ça fait 6, 6 fois 2, 12. Donc ça fait 12 fois 2, ça fait bien 24, et 12 fois 3, ça fait bien 36. Mais maintenant, quand on a ces deux nombres-là, on est sûr de pouvoir diviser 24 par 12, ça va donner 2, et 36 par 12, ça va donner 3. Donc je peux simplifier, voilà, et j'obtiens 2 tiers. Et là, je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Donc c'est assez pratique de faire, si vous voulez, avec les produits de facteurs premiers, comme ça, ou si on voit les diviseurs tout de suite dans sa tête, c'est bien. Mais il faut bien vérifier qu'il n'en reste pas d'autres. Un dernier exemple ici, donc 18, je vais le décomposer. Donc qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 3, 9 fois 2, 18. Et ici 45, c'est 3 fois 3, 9 fois 5, 45. Donc ici, je remarque que j'ai 3 fois 3, 9. Et ici 3 fois 3, 9. Donc je peux diviser 18 par 9, il me restera 2. Et 45, je peux le diviser par 9, il me restera 5. Donc la fraction simplifiée, c'est 2 cinquièmes. Vous allez faire pause, le temps de noter ça sur une feuille proprement, s'il vous plaît, avec les couleurs. Vous mettez en titre nombre, 2 points, simplifier une fraction, la date, souligner comme d'habitude. Donc je vous laisse écrire ça et après on passera au test. Donc voici le test. Voilà, donc il y a 10 fractions à simplifier. Donc je rappelle qu'il faut essayer de trouver un diviseur commun à, par exemple ici, à 24 et 36. Voilà. Donc pour trouver efficacement, on peut le décomposer en produit de facteurs comme ça. Et on remarque ici, par exemple, 24 c'est 12 fois 2, donc 36 c'est 12 fois 3. Donc je vois que 24, je peux le diviser par 12, ça va donner 2. Et 36, je peux le diviser par le même nombre, 12. Il va rester 3, donc 2 tiers. Voilà, donc je vous laisse faire ce test sur une feuille bien propre. Vous mettez la date, test, simplifier une fraction, le titre. Vous répondez à toutes les questions. Vous gardez cette feuille précieusement parce que je vous donnerai les résultats un peu plus tard. Je vais attendre que
tout le monde est fini avant de vous donner les résultats. Et vous pouvez m'envoyer donc vos feuilles dès que vous l'avez faite, comme ça moi je peux vérifier et je vous enverrai les résultats en fin de semaine. Bon courage, à bientôt.